Des jeux qui meurent, il y en a à toutes les semaines. Au point que mon objectif de départ de parler de chacun d'eux est totalement impossible. Aujourd'hui, comme à l'habitude, nous allons voir 6 petits jeux qui ont retenu mon attention. Certains d'entre eux disparaîtront simplement des ventes avec l'impossibilité de pouvoir y rejouer, tandis que d'autres, il sera effectivement retiré des ventes. Mais nous pourrons quand même continuer d'y jouer. Bien sûr, je ne me répéterai jamais assez. Je ne prédis pas le futur. Il se peut qu'entre le moment où la vidéo soit sortie et le moment où que j'ai écrit la vidéo, des changements aient eu lieu. La vidéo a simplement pour but de rendre un dernier hommage à ces jeux. Et peut-être, je dis bien peut-être, de donner la chance à certains d'entre vous de le découvrir, ou bien d'y jouer pour une dernière fois. On commence avec un jeu qui avait attiré mon attention, mais que je n'ai jamais eu réellement le temps d'y jouer. Le jeu, c'est Dungeonborn. Il est sorti le 18 juillet 2024 sur Steam. C'est un jeu gratuit de type Dungeon Crawler, en mode joueur contre ennemi. Il a été développé par Mithril Interactive. Le jeu va nous proposer un mélange d'action RPG et de Battle Royale. On va explorer des donjons qui seront remplis de monstres, ainsi que d'autres joueurs. Le but sera de récupérer un maximum de trésors et de s'exfiltrer vivant, sans quoi on perdra tout ce qu'on a ramassé. Il va y avoir différentes classes qu'on pourra jouer, allant à des guerriers, tout comme des mages ou des assassins, qui auront chacun leurs propres compétences. Cependant, je vois pas vraiment de différence avec le jeu Dark and Darker, qui lui aussi est un jeu gratuit sorti le 7 août 2023. C'est disons la même chose, mais avec des graphiques différents. Et une interface un peu mieux faite. Disons que je trouve Dungeonborn un peu lent. Pour fouiller un cadavre ou un coffre, j'ai l'impression que ça prend une éternité. J'essaie de m'imaginer dans un contexte où que t'as des ennemis et des joueurs qui se battent tout proche et que tu dois te dépêcher pour tout looter. Sauf que le personnage prend tellement de longues secondes à ouvrir le loot que tu risques de te faire tuer avant de récupérer quoi que ce soit. Puis c'est là que je me dis qu'au final, j'ai pas manqué grand chose d'avoir pas eu le temps d'y jouer. Parce que le peu de temps que j'ai pu jouer, ça m'a pas convaincu. Et c'était très dur de trouver une partie avec d'autres vrais joueurs. Le jeu a oui connu un succès en atteignant plus de 33 000 joueurs simultanément, mais il a vite tombé dans l'oubli, ne dépassant même plus les 1000 joueurs simultanés à partir de novembre 2024. Puis, vers le début de l'année 2025, on avait de la difficulté à avoir plus de 30 joueurs simultanés. Pour un jeu qui se veut joueur contre joueur, c'était un peu décevant. De plus, la réception a été plutôt négative, suite à un déséquilibre majeur entre les classes, d'énormes bugs persistants. On y reprochait aussi des performances instables, avec un matchmaking vraiment très dur à trouver. On pouvait aussi retrouver des gens suréquipés dans des lobbies censés être destinés aux débutants. Je vous laisse imaginer à quel point ça devait être le fun de découvrir le jeu et se faire défoncer la gueule à ses premières parties par des gens ayant fait le tour du jeu plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, vous aurez jusqu'aux 22h heure de l'Est le 27 mai 2025 pour y jouer une dernière fois. Après ça, il sera plus possible de le télécharger ou de lancer le jeu. Le prochain jeu, c'est Multiversus, sorti le 19 juillet 2022. C'est un jeu de combat gratuit développé par Player Fierce Games, qui est basé à Los Angeles. Cependant, le 25 février 2025, Warner Bros. A décidé de fermer cette société une bonne fois pour toutes. Le jeu, c'est un peu comme un Super Smash Bros, mais avec des personnages de Warner Bros. Donc, on va y retrouver bien évidemment Batman, le Joker et Superman. On va aussi y retrouver Rick et Morty et plusieurs autres personnages, avec chacun leurs compétences uniques.
Je crois que le jeu est assez connu pour pas que je m'éternise sur ça. Si vous ne le connaissez pas, vous connaissez au moins Smash Bros. Et vous pouvez assez bien savoir de ce quoi que je parle. Si c'est pas le cas, ben je vous invite de sortir de votre grotte. Pour les raisons de sa mort, eh ben c'est encore une question de joueur. Un an après sa sortie, on y avait de la difficulté à y avoir une moyenne de 50 joueurs. À l'exception de mai 2024, où on y a retrouvé un regain de popularité. Mais il tomba une fois de plus dans l'oubli. Pour y avoir joué, disons que je vois pas vraiment de différence avec un Smash Bros. Et c'est déjà un type de jeu que j'aime pas jouer et en plus je suis pas très bon là-dedans. Fait que ça m'a pas plus convaincu que ça. Niveau réception des joueurs, eh ben c'était très apprécié au début. Les mises à jour étaient quand même régulières. Cependant, il y a eu de la misère à se maintenir sur le long terme. On y reprochait pas son contenu, mais plus son côté monétisation agressive et une communauté de plus en plus déserte. Donc, à part jouer contre l'IA, trouver d'autres joueurs devenait un vrai défi. C'est ce qui nous a amené à l'annonce de la fermeture définitive du jeu, prévue pour le 30 mai 2025. Cependant, si vous y avez joué entre le 4 février et le 30 mai 2025, vous aurez toujours la possibilité de jouer hors ligne. Je sais que d'habitude j'annonce souvent des jeux qui sera plus possible d'y jouer, ou que j'en ai aucune idée, mais cette fois-ci, c'est sûr et confirmé qu'on pourra toujours y jouer après sa fermeture définitive. Cependant, ce ne sera pas contre d'autres joueurs que vous pourrez jouer, mais bien contre l'IA. Donc, si vous êtes intéressé, allez le prendre sur Steam, il est gratuit, et jouez-y au moins une fois pour pouvoir garder l'accès. Le troisième jeu qu'on va parler aujourd'hui, c'est Eras Rising, un petit jeu de stratégie tour par tour, sorti le 27 octobre 2023, sur Steam. Il a été développé par des universitaires qui travaillaient sur un projet dans le but de renforcer leur portfolio dans l'industrie du jeu vidéo. Le jeu va vous amener à suivre un groupe de guerriers français dans une quête pour découvrir la raison du pourquoi d'étranges bêtes ont soudainement envahi leur territoire. Vous allez devoir utiliser le terrain pour obtenir des bonus ou bien déplacer des ennemis sur des pièges pour les affaiblir. Le jeu mise beaucoup sur la tactique. Ce qui est intéressant ici, c'est que les ennemis vont préparer des attaques, mais ne feront pas tout de suite des dégâts. Ce qui veut dire que vous devez bouger vos personnages en conséquence pour éviter les attaques. Vous pourrez même, par exemple, pousser des ennemis dans des attaques déjà préparées par vos ennemis. Ce qui veut dire qu'ils peuvent s'entretuer grâce à vous. Au début, je trouvais ça un peu compliqué. Mais, une fois compris, ça se fait très bien. Eras Rising va être retiré de Steam le 30 avril, donc probablement avant la sortie de la vidéo. Mais, il sera toujours disponible sur itch.io. Le lien sera dans la description. Si vous possédez le jeu, vous aurez toujours la possibilité de jouer après le retrait. Pour les raisons de son retrait, ben, il est dit que c'était un projet universitaire comme j'ai dit, et que ça avait été mis sur Steam pour gagner de la visibilité, ainsi que renforcer leur portfolio pour éventuellement travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Mais après quelques temps, ils ont tout simplement arrêté de travailler sur ce projet, puisque les chemins des développeurs se sont séparés. Comme quoi, c'est pas toujours l'argent qui pousse un studio à fermer. Le prochain jeu qu'on va voir aujourd'hui, c'est Stampede Racing Royale, un jeu de cartes multijoueur en ligne, sorti le 10 octobre 2024 sur Steam. Il a été développé par Sumo Digital, connu pour ses nombreux jeux de course, mais aussi pour Snake Pass. Le concept du jeu y est assez simple. C'est comme un Mario Kart, mais dans un Battle Royale. Donc tu vas faire des courses avec 60 autres joueurs, mais à la fin de chaque manche, les derniers seront éliminés. Le dernier debout gagnera la partie. Simple mais efficace. Cependant, il a subi le même sort que tout autre jeu multijoueur. Un manque de joueurs, et donc par conséquence un manque de revenus pour maintenir les serveurs ouverts. J'ai pas les stats pour Xbox, cependant pour Steam, on n'a jamais eu une grande moyenne de joueurs. Malgré une sortie en accès anticipé prometteuse et un bon bouche à oreille au départ,
le nombre de joueurs s'est vite effondré. C'est disons compliqué de faire un bon Battle Royale de 60 joueurs quand il n'y a même pas 60 joueurs de connectés dans une seule journée. Heureusement, on pouvait jouer contre des bots, donc ça venait combler le vide. Cependant, le 25 mars dernier, les développeurs ont annoncé que le jeu allait être retiré de Steam et que les serveurs fermeraient définitivement leurs portes. La date n'a pas été annoncée, mais ce serait pour cet été. C'est donc un autre jeu multijoueur qui va disparaître complètement, faute d'une bonne communauté. Cependant, contrairement au Multiversus, rien ne laisse présager qu'on pourra continuer à jouer en mode hors ligne. C'est quand même dommage car il y avait un bon potentiel, mais encore une fois, un manque de joueurs. Donc si jamais vous souhaitez le tester, gênez-vous pas, il est gratuit sur Steam et vous avez jusqu'à cet été. Le prochain jeu qu'on va voir est le journal de Zhengzhou. Désolé pour la prononciation, puis j'espère que ça a bien été traduit par ChatGPT parce que c'est un jeu chinois et j'en ai aucune idée son vrai nom en français. Fait que c'est vraiment ChatGPT qui m'a tout traduit ça. Bref, comme j'ai dit, c'est un jeu chinois qui a été développé par Ad Johnson, sorti le 5 mars 2025 sur Steam. Le jeu est totalement gratuit et se joue en solo, et c'est une sorte de simulateur de vie dans le monde des arts martiaux chinois. Malheureusement, le jeu a fermé plus tôt que je le pensais, ce qui a fait que vous ne verrez pas grand gameplay dans cette vidéo. Le jeu faisait en sorte qu'on allait gérer la vie de notre personnage en tant que guerrier. On va l'entraîner, explorer, combattre et prendre certaines décisions. Un jeu qui nous apporte une expérience très narrative et stratégique, à mi-chemin d'un visual novel et d'un jeu de gestion. C'était le genre de jeu qui visait un public très spécifique, mais qui pouvait plaire à toute personne qui était fan de la culture chinoise. Le jeu est mort suite au fait que les développeurs n'ont pas d'argent pour payer les serveurs du jeu. Cependant, la question que je me pose, c'est pourquoi il y avait besoin d'un serveur si le jeu était entièrement jouable en solo. Oui, on pouvait payer pour avoir quelques cossins, mais il suffisait de retirer les achats et le tour était joué. On n'en saura probablement jamais plus parce que dans son message d'adieu, il parle seulement du fait que les locations de serveurs étaient rendues beaucoup trop chères. J'ai malheureusement pas réussi à trouver la date exacte de la fermeture des serveurs, mais si jamais vous êtes un des rares à y avoir joué, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience sur le jeu. Le dernier jeu qu'on va parler aujourd'hui sera Limbo Revolution, sorti le 19 mai 2024 sur Steam, et il a été développé par Mediocre at Most. Limbo Revolution est un jeu de tir à la première personne se déroulant dans un village européen de l'Est ravagé par la guerre, dans les années 1980. Le jeu comporte 3 succès faciles à obtenir. Le premier est donné aux personnes qui obtiennent le jeu, le deuxième est obtenu en lançant le jeu, puis le dernier est obtenu en fermant le jeu. Donc si vous êtes un collectionneur de succès, c'est facile et gratuit. Sinon, le jeu nous fait incarner un survivant qui devait se battre contre plusieurs types d'ennemis, allant à de simples bandits jusqu'à affronter l'armée elle-même. Les graphismes sont assez simplistes, le gameplay tant qu'à lui mélangeait l'exploration, la survie et du combat en solo ou en multijoueur. Cependant, de mon côté j'ai rien eu de tout ça. J'ai plus passé des heures à me promener sur la map, puis à me faire tuer par un ennemi totalement invisible. J'ai compris qu'après quelque temps que tous les ennemis étaient invisibles, probablement dû à un bug. Malheureusement, le jeu n'a pas rencontré le succès tant espéré. Le ou les développeurs a pris la décision de retirer le jeu de Steam puisqu'il n'était pas satisfait de la qualité de leur jeu. Il avait du mal à apporter des corrections au jeu dû au code ancien, et quand il réussissait à apporter des corrections, ça venait créer d'autres problèmes. Le développeur disparaîtra cependant pas complètement, puisqu'il a dit clairement qu'il travaillait actuellement sur un autre jeu, qui était beaucoup plus petit et plus simple à concevoir. C'est pourquoi, à peine un an plus tard,
le jeu sera retiré de Steam de façon définitive le 10 mai 2025. Aucune mention n'a été faite s'il sera toujours possible de jouer en solo cependant. Il vous reste donc très peu de temps pour le découvrir ou obtenir ses succès sur Steam. Sur ce, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de me donner des retours pour que je puisse m'améliorer. De plus, n'hésitez surtout pas de me dire quel a été le jeu que j'ai parlé qui vous intéresse le plus en commentaire. Je sais que certains jeux seront probablement retirés de Steam au moment où que la vidéo sera sortie, mais comme j'ai mentionné, la vidéo sert en quelque sorte de donner un dernier hommage avant qu'il soit retiré pour de bon. Et si jamais c'est encore disponible à la sortie de la vidéo, peut-être que ça permettra à quelques personnes de découvrir le jeu. En plus, j'adore découvrir de nouveaux jeux et de les partager avec vous. Fait que c'est gagnant-gagnant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao bye!